intéressons-nous un peu à l'or, à toutes les clés qui s'y rattachent et à son importance dans l'alchimie. On sait déjà que or vient de Aor. Bon, ça se prononce Aor comme ça, mais en fait ça s'écrit comme ça. C'est la traduction hébraïque. Mais nous on n'a pas le même alphabet, donc vous comprenez que c'est pas évident. Mais en fait, ça vient de Aor, qui veut dire lumière en hébreu. Et donc à chaque fois qu'on le voit, ça veut dire Aor, ça veut dire la lumière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait parlé de Médusa, quand elle se fait décapiter, ce n'est pas que la mort de Médusa, mais c'est aussi la naissance de Pégase et de son frère qui s'appelle comment? Chrysaor. Et on avait décodé Chris pour la croix, Aor pour la lumière. Mais on le retrouve dans d'autres mots, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple une aorte, aorte, te c'est ET à l'envers, hein. Donc c'est le verbe être. Et aor est la lumière. Et pourquoi pas, après tout, parce que l'aorte, c'est quand même une de nos veines les plus importantes, la plus volumineuse. Et si vous faites sectionner l'aorte, vous mourrez en quelques minutes, hein. Vous vous videz de votre sang complètement, quoi. En plus, le sang est rouge comme la lumière. Il y avait un point aussi qui était intéressant, soulevé par Buren Stenas. Il disait justement que phonétiquement, ça se ressemble, or et aor. Il y a forcément des gens qui ont dû dire je cherche l'aor, en voulant dire je cherche la lumière. Et les gens ont compris je cherche l'or, je cherche l'or. Donc déjà, premier point, ça veut dire la lumière, en référence à aor. Ensuite, maintenant, deuxième point, décomposons le mot or. On a la lettre O et on a la lettre R. Alors le O, on sait que c'est l'eau, et le R, on sait que c'est l'air. Donc l'or, c'est peut-être de l'eau dans l'air. Et qu'est-ce que c'est l'eau dans l'air? C'est la pluie. La pluie, c'est de l'eau dans l'air. Et nous, on sait que la pluie n'est pas anodine. La pluie fait référence à l'arc-en-ciel. Et quand il y a un arc-en-ciel, il y a de la lumière. Puisque l'arc-en-ciel, c'est justement la décomposition de la lumière. On a vu tout ça. C'est justement pour ça que arc est aussi une clé qui veut dire la lumière. Donc le deuxième point, c'est que même en passant par l'eau qui est dans l'air, la pluie, on arrive aussi à la lumière. Troisième point, si on renverse les lettres, ça nous donne R-O. Ça vous dit rien ça, R-O? Il suffit juste que l'accent grave, on l'inverse, ça devient un accent aigu, et tout de suite ça donne héros. Vous voyez un peu le héros qu'on retrouve dans toutes les histoires, tous les contes de fées, le prince charmant, etc. Le héros, R-O-O-R, or, la lumière. Et héros, on le retrouve dans Eros, le dieu Eros, Cupidon. Jadis, un héros, c'était un messager. On appelait ça un héros. Et il y a aussi un département qui s'appelle l'héros. Donc, continuons maintenant en restant sur le mot héros. On voit bien que héros, finalement, vous savez, le H, on peut le retirer, il est muet. Comme pour Eros, Cupidon. Héros est l'anagramme de rosée, la rosée. Vous savez ce que c'est que la rosée? C'est quand, à l'aube, il y a de l'eau dans l'air. Peu comme une pluie, justement. On retombe sur cette idée de l'eau dans l'air. Et la rosée se produit à quel moment? À l'aurore. Or, or. 2 fois or. Vous voyez, c'est marrant parce que si on prend le nom Eros du dieu Cupidon, on prend cette déclinaison-là, Eros, et on rajoute le suffixe ion à la fin. Et ça nous donne l'érosion. Et l'érosion, c'est justement quand il y a de l'eau qui tombe dans la pierre et qui l'effrite. C'est ça l'érosion. On retombe sur cette idée d'eau. Et si on déplace les lettres, on peut aussi former d'autres mots qui ont un lien avec l'eau. Par exemple, on peut former le verbe essorer. Essorer, c'est vraiment retirer de l'eau de quelque chose. Exactement comme on va extraire un liquide de la tanore. Et c'est marrant parce que l'essor, tout simplement, un essor, on sait ce que c'est. C'est s'élever. Voilà, c'est un synonyme de s'élever. C'est peut-être même pour ça qu'on le retrouve dans le ressort, qui va bondir vers le ciel. D'ailleurs, c'est marrant, ressort, comme sortir une deuxième fois. Quand on extrait une deuxième fois quelque chose, eh bien, on va vers le ciel. Et la rosée, c'est exactement la même racine que la rose, donc on retombe sur la rose. Vous voyez, toutes les connexions qu'on peut faire avec les symboles qu'on connaît déjà. Et les symboles sont connectés entre eux. Il y a aussi le rosaire, le saint rosaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de prières. On utilise le chapelet pour prier, le saint rosaire. On le retrouve même dans le verbe arroser. C'est drôle quand même, comme si la première fleur que l'homme a cultivée dans son jardin était une rose.